Bonjour et bienvenue à Info.tvc, l'édition L'Hebdo. Je me présente Nathalie Roussel. Ce sera moi votre animatrice pour les prochaines semaines parce que Émilie Boulay-Chouinard est très occupée avec son rôle de directrice, on le comprend. Et puis, quand on trouvera enfin un ou une journaliste qui pourra rester avec nous longtemps, eh bien, je recommencerai à faire mes petits montages de tissé serré. On va commencer tout de suite avec la situation au Québec pour les cas confirmés de la COVID-19. 356 216 cas confirmés. Pour les personnes rétablies, ça c'est quand même encourageant, 336 505. Le total des hospitalisations, 574. Ça, c'est un moins 6. Et malheureusement, 10 974 décès. Ça, c'est un plus 3 et nos sympathies, évidemment, aux familles. Dans la Matapédia, 71 cas. Pour le 2 mai, au Bas-Saint-Laurent, il y avait plus 32. Le 3 mai, plus 49. Le 4 mai, 23. 5 mai, 66. Le 6 mai, 45 cas de plus. Donc, vous voyez que ça fluctue beaucoup. On ne peut pas dire que c'est une pente ascendante, descendante. Donc, on va espérer que ça continue de descendre. Le ministre de la Santé a fait un point de presse concernant la vaccination des jeunes à partir de 12 ans et le fameux code QR, qui est la preuve de vaccination. Ça, on pourrait avoir besoin de montrer ça, peut-être éventuellement pour aller en avion, pour faire part de rassemblements quelconques. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir là, plus de détails à ces sujets-là. Donc, vous êtes invités à écouter l'extrait qui suit avec M. Christian Dubé. Lundi prochain, c'est comme on l'appelle la Semaine des jeunes. La Semaine des jeunes, donc on va ouvrir aux jeunes adultes de 18 à 34 ans pour le dernier gros blitz de la semaine. On est conscient que les plus jeunes attendent depuis très, très longtemps pour se faire vacciner. Mais je suis confiant qu'ils vont nous surprendre positivement avec de très, très bons taux de vaccination, puis on pourra vous en informer dans les prochains jours. Maintenant, quelques mots sur la situation sanitaire. À part certaines régions où on doit continuer de nous battre là, pour réduire la transmission, je rappellerai qu'on est vraiment dans la bonne direction. Le nombre de cas sur une moyenne mobile de séjour, qui est un de nos grands indicateurs, est en baisse et maintenant régulièrement sous la barre des 1000 cas par jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les hospitalisations sont en baisse et le taux de positivité est en baisse aussi. Là encore, je veux remercier les Québécois pour leurs efforts. Puis je dirais que c'est grâce à notre solidarité et le respect des consignes sanitaires qu'on est dans cette situation-là. On continue comme ça, puis je pense qu'on va avoir un très bel été. Maintenant, quelques mots sur la vaccination des 12 à 17 ans. Santé Canada a approuvé le vaccin de Pfizer pour les 12 à 15 ans. Notre santé publique, qui a été très diligent là-dessus, je l'apprécie, tout le travail qui a été fait par le docteur Arruda et son équipe, nous ont dit qu'on peut aller de l'avant avec la vaccination de 12 à 17 ans. C'est une très bonne nouvelle. Le SIC, comme vous le savez, va nous donner un avis qui va rentrer la semaine prochaine, confirmant l'utilisation pour cette clientèle-là. Mais les équipes de Daniel Paré sont déjà en préparation pour vacciner les 12 à 17 ans et donner une première dose avant la fin juin. Et on vise à donner la deuxième dose pour cette clientèle-là, pour nos jeunes, pour la prochaine rentrée scolaire. Et je reviendrai avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, au cours de la prochaine semaine pour vous donner les détails de ce programme-là, une fois qu'on aura reçu l'avis du SIC.
Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la preuve vaccinale aujourd'hui. Avant que vous posiez la question, je suis certain que quelques-uns d'entre vous auraient eu une question sur le sujet. Sait-on jamais. Alors, comme promis, je vous fais un suivi sur la preuve vaccinale électronique. Ce sera effectivement un code QR qui sera fourni par courriel aux Québécois. Donc, à partir de jeudi prochain, le 13 mai, les gens qui ont déjà reçu une dose ou qui iront se faire vacciner vont recevoir graduellement un courriel demandant s'ils veulent recevoir la preuve électronique, le fameux code QR. L'important, c'est que maintenant, on a l'outil et dès qu'on sera prêt à le déployer, on l'aura sous la main. Une preuve papier, cependant, continuera tout de même d'être donnée sur les sites après la vaccination. Je sais que vous allez me poser des questions sur le passeport vaccinal, mais je vous réponds à l'avance que nous avons demandé à la santé publique de faire les travaux intensifs là-dessus. Nous allons donc vous revenir prochainement lorsqu'on pourra discuter de l'utilisation de cette preuve vaccinale. En terminant, je veux rappeler notre objectif est de vacciner le plus de Québécois possible, le plus rapidement possible. Depuis la semaine dernière, la prise de rendez-vous a été ouverte à la population générale. Et depuis une semaine, 1,2 million de rendez-vous ont été pris et plus de 400 000 doses ont été administrées. Aussi, puisque les doses sont rentrées aujourd'hui, on va pouvoir augmenter la cadence de la vaccination dans les prochains jours. Je m'avance déjà sur le fait qu'on va avoir une bonne journée de vaccination aujourd'hui, peut-être même un record. Alors, on vaccine en fonction des doses qu'on reçoit. Plus les Québécois seront vaccinés, plus notre couverture vaccinale sera élevée. Et je le rappelle, on veut tous avoir un bel été. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup de détails intéressants. Il y a la prise de rendez-vous. Si vous voulez prendre votre rendez-vous, à partir du 7 mai, c'est 35 ans et plus. Et tous ceux qui ont 35 ans et plus, aujourd'hui, peuvent prendre leur rendez-vous. À partir du 10 mai, c'est 30 ans et plus, 12 mai, 25 ans et plus, 14 mai, 18 ans et plus. Et si vous n'avez toujours pas pris votre rendez-vous, puis vous êtes plus âgé que ça, bien, il est encore temps, là, gênez-vous pas, vous pouvez appeler. Le numéro pour la prise de rendez-vous, c'est, vous pouvez aller sur québec.ca pour le faire en ligne, ou encore, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Il y a, pour les groupes qui sont aussi concernés, il y a les personnes de 45 ans et plus pour le vaccin AstraZeneca, partout au Québec, sauf en Abitibi-Témiscamingue. On ne sait pas pourquoi. Les travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux ciblés par la phase 2 de vaccination. Les personnes qui ont une maladie chronique, un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19. Les travailleurs en milieu à risque important d'éclosion. Les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est partout au Québec aussi. Et les femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes peuvent recevoir le vaccin présentement. Hier, ça a été une journée record là, pour les doses administrées. 102 700 doses qui ont été administrées et 272 000 rendez-vous qui ont été pris. Donc, ça va très vite. Il y a une bonne nouvelle pour les parents. Autorisation des camps de jour pour 2021. Le ministère de l'Éducation du Québec a informé l'Association des camps du Québec que les camps de jour seront autorisés à l'été 2021, dans le respect des mesures prescrites par l'Association des camps du Québec et la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour l'été 2020. Donc, si tout se passe bien, comme en 2020, il n'y aura pas de problème, mais il y a quand même une possibilité que ça soit tout arrêté si jamais il y a des changements là, dans la situation épidémiologique au Québec. Et si vous voulez vérifier quel camp de jour qu'il y a dans la Matapédia, allez sur le site lamatapédia.ca. Il y a tous les camps de jour. En tout cas, s'il en manque, là, il n'en manque pas beaucoup parce qu'il y en a dans tous les secteurs de la Matapédia.
Le ministre Jean-François Roberge et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, ont dévoilé le plan de relance pour la réussite éducative. Ça dure de 9 minutes, mais je vous conseille de tout écouter parce que vraiment, là, il y a des détails là-dedans qui sont très intéressants pour les parents et même tout le monde qui a des relations avec des enfants. Là, vous allez voir, il y a beaucoup de détails là-dedans. Je vous ai parlé de mesures de réussite éducative, de mesures en santé mentale. Il faut une organisation scolaire qui facilite tout ça. Il faut que la façon dont le gouvernement donne des balises, des encadrements, eh bien, ce soit en phase avec une période qui est encore, je vous dirais, une période de transition. Donc, il y a eu beaucoup de propositions lors des rendez-vous sur la réussite à cet effet-là, sur les bulletins, les évaluations. Et je vais vous dire les modifications au régime pédagogique qu'on a l'intention de faire. Donc, on a l'intention de reconduire pour l'an prochain l'organisation qu'on a eue cette année avec 2 étapes, donc 2 bulletins. Parce que, comme nous l'ont dit souvent des enseignants, des directions d'école et même des spécialistes, il ne faut pas apprendre pour être évalué. Il faut une évaluation en soutien et au service des apprentissages. Et il faut donner plus de temps aux enseignants pour enseigner en leur imposant moins, je vous dirais, de semaines d'examen. Donc, je pense que ça, c'est très important. Ceci dit, les parents nous ont dit, très bien, mais on va être dans le coup. On va être impliqué. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura 2 bulletins, mais que dans chacune des étapes, il y aura une communication demi-étape, donc 4 communications par an, 2 qui seront chiffrées plus formelles, 2 qui seront d'une manière à élaborer pour avoir la meilleure communication possible pour que les parents puissent faire les suivis. Maintenant, vous savez, en juin 2020, l'an dernier, il n'y a pas eu d'examen ministériel. En juin de cette année, non plus, il n'y en aura pas. Donc, ça nous fait 2 années sans examen ministériel. Je pense que c'est nécessaire de les ramener, mais de les ramener d'une manière différente parce que l'an prochain, ce ne sera pas une année normale encore. Et c'était vraiment quelque chose qui est ressorti d'ailleurs lorsque Isabelle et moi, on a fait les rencontres avec les adolescents. Ils nous disaient, écoutez, on aimerait ça avoir des repères. On aimerait ça savoir dans quelle mesure là, on a acquis tout ce qu'on a à acquérir. Donc, c'est un peu en écho à cette demande-là qu'il y aura les examens ministériels aux années où il devrait en avoir, 4e année, 6e année, secondaire 2, mais elles compteront pour 10 % au lieu de 20 %. Donc, on diminue le stress. Secondaire 4, secondaire 5, normalement, il y a des examens du ministère qu'on appelle des examens à sanction. Elles seront de retour, mais elles compteront pas pour 50 % comme d'habitude, mais bien pour 20 %. Donc, on revient graduellement vers la normale, mais on n'y est pas encore, d'autant plus qu'on reconduit pour l'an prochain ce qu'on appelle les savoirs essentiels, qui est, je pense, un guide apprécié de la part des enseignants. Et je vous dis tout de suite que les examens ministériels, bien sûr, tiendront compte de ça. Donc, ce ne sera pas les examens ministériels classiques. On est dans l'adaptation. Ce sont des moyens exceptionnels parce qu'on vient de traverser une année exceptionnelle et que l'an prochain, ce ne sera pas une année normale non plus. Je pense qu'il faut être bien à l'écoute et c'est ce que nous disent les gens sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est le plan de la relance éducative qui fait suite à la consultation très importante. Mais je veux dire que c'est en 3 temps, le plan. Il y a la prévisibilité donnée aujourd'hui pour l'été et l'année à venir. Je veux vous dire que d'ici la fin de l'année scolaire, il y aura une 2e présentation où on présentera le plan de la rentrée avec les mesures sanitaires. Donc, il y a des discussions en ce moment avec la santé publique pour voir quelles seront les contraintes sanitaires pour l'an prochain. Et bien sûr, on les rendra publiques aussitôt qu'on le pourra d'ici la fin de l'année. Le réseau a besoin de ces balises-là pour planifier, évidemment, l'organisation scolaire. Et on sait que la situation pandémique change. Donc, on vous dit tout de suite qu'au début du mois d'août, il y aura un ajustement, une mise à jour du plan en fonction de la situation épidémiologique. Donc, en 3 temps, on sait où on s'en va et on sait quand est-ce qu'on fera les mises à jour. Je pense que ça fait partie du besoin de prévisibilité qui avait été clairement exprimé lors de la consultation. Donc, aujourd'hui, on arrive avec un plan qui est clair, bien financé, 110 millions quand même, c'est considérable, avec de l'aide, avec du support, avec un retour graduel à la normale qui nous permet
d'avoir de l'espoir, parce que je pense que autant les parents, les élèves que le personnel sentent qu'ils ont été écoutés et qu'ils seront aidés. Sur ce, je vais céder la parole à ma collègue Isabelle Charret. Merci, merci Jean-François. Alors, mes salutations aussi à Madame Maillé-Périard et évidemment à tous les partenaires qui sont ici avec nous, soit de visu ou virtuellement. Alors, merci d'être là, merci d'avoir contribué à ces travaux. Évidemment, comme ministre déléguée à l'Éducation, je suis d'avis que l'école doit être des milieux de vie dynamique, attrayant pour faire en sorte que nos jeunes aient envie d'apprendre. C'est pourquoi je me suis penchée davantage sur l'enjeu de la santé mentale et du bien-être des élèves dans nos milieux scolaires. Ce sont évidemment des éléments qui sont au cœur de mon engagement politique. D'ailleurs, la raison pour laquelle je me suis impliquée en politique. Et je pense que notre plan de relance promet de favoriser justement les élèves, le personnel pour favoriser leur bien-être, effectivement. Afin de maintenir la motivation de tout le monde, nous voulons augmenter les occasions de sortir, de bouger et de profiter du plein air dans le cadre de l'école. Plusieurs nouvelles mesures seront mises en œuvre et d'autres bonifiées pour arriver justement à ces fins. Entre autres, 19 millions de dollars seront investis pour des mesures qui favorisent le bien-être et la santé mentale des élèves et du personnel. 2 millions seront investis pour bonifier la mesure à l'école On bouge pour qu'un maximum d'élèves du primaire puissent atteindre la cible de 60 minutes d'activité physique par jour. De plus, 6 millions seront consacrés à l'organisation de sorties éducatives en classe nature ou en classe découverte pour les élèves du primaire. Les écoles auront les moyens d'offrir des activités qui vont favoriser l'apprentissage par la nature, par l'expérimentation, par la découverte. Mon plus grand souhait est de retrouver des jeunes motivés, heureux, et cette initiative me tient particulièrement à cœur. Dans la même lignée, le programme provincial de plein air en milieu scolaire sera aussi soutenu à la hauteur de 500 000 $. Ainsi, les milieux seront mieux outillés pour concevoir et offrir aux jeunes des activités de plein air de qualité et sécuritaires. Finalement, un financement majeur des infrastructures sportives et récréatives scolaires est prévu. Parce qu'on le sait, quand on donne accès à la population à des infrastructures de qualité, les gens sont au rendez-vous et prennent plaisir à les utiliser. Donc, nos jeunes vont pouvoir en profiter. À ces mesures porteuses d'espoir, j'ajoute aussi qu'on continue le travail quant aux activités parascolaires. Nous l'avons répété souvent, on croit très fort aux bienfaits de ces activités pour le bien-être et la santé, tant physique que mentale des élèves. Et ça aussi, tout au long des consultations qu'on a eues particulièrement avec les élèves du secondaire, ils nous ont mentionné à plusieurs reprises à quel point les activités parascolaires leur ont manqué tout au long de l'année parce qu'on le sait, avec les mesures sanitaires, mais l'organisation a été plus difficile. Alors, je vous assure qu'elles reprendront tous leurs droits dès que la situation sanitaire va le permettre et que le financement est aussi au rendez-vous. Avec la mise en place de toutes ces mesures, je crois qu'on va placer la santé et le bien-être de nos élèves à l'avant-plan. Non seulement on met en place des conditions pour que les élèves puissent bouger à l'école, mais on leur donne aussi des outils pour rester actifs toute leur vie. Je suis certaine que celles et ceux qui intègrent le réflexe de bouger et de sortir dehors dans leur quotidien dès un jeune âge risquent de conserver ces bonnes habitudes toute leur vie. Je suis convaincue que ces initiatives vont avoir un impact positif sur le bien-être, la qualité de vie, la réussite et évidemment la motivation de nos élèves. Alors, je vous remercie. Maintenant, assez parlé du Québec en entier, parlons de la Matapédia. Voici InfoRéseau qui vous présente ce qui se passe chez nous et suivi d'initiatives matapédiennes pour encourager le transport actif. Ça se passe à l'école primaire de Lac-aux-Saumons et dans nos bibliothèques. Et vous avez aussi un extrait de l'Assemblée du podcast qui présente ce qui s'est passé à l'Assemblée générale de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia le 21 avril dernier. Voici InfoRéseau de ce vendredi 7 mai. Nomination de M. Simon Pronovo à titre de directeur général de la coopérative de solidarité, la Société d'exploitation des ressources de la vallée.
Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technologie forestière du Cégep de Rimouski, M. Pronovo a été directeur général du groupement coopératif agroforestier de la Restigouche de 2019 à 2021. Entre 2004 et 2019, il a occupé différentes fonctions au sein de la Société d'exploitation des ressources de la vallée. C'est d'abord à titre de technicien forestier qu'il a débuté sa carrière à la Serve pour devenir responsable des opérations forestières jusqu'à occuper les fonctions de chargé de projet pour l'implantation de la filiale acéricole. Le conseil d'administration est très heureux de l'accueillir. Votre trousse d'urgence en situation de sinistre est-elle prête? La MRC de la Matapédia profite de la semaine de la sécurité civile qui se déroule du 2 au 8 mai pour vous proposer des outils visant à sensibiliser la population sur la nécessité de bien se préparer à des situations potentielles de sinistre. Vous courez même la chance de gagner une trousse d'urgence. Tous les détails sur le site internet de la MRC de la Matapédia. Les résidents de la seigneurie Montois ont fabriqué des cabanes d'oiseaux qui seront exposées au parc La Pointe au coin des aînés de Cozapscal. À surveiller. Noir Métal de Sébastien Chabot, natif de Sainte-Florence, est maintenant disponible en librairie. Ce roman est dédié à un homme d'exception qui l'a aidé à devenir la personne qu'il est. Il s'agit de Nestor Turcotte, qui a écrit 2 livres, Les rapaillages d'un jardinier de la Gaspésie et Monsieur Nestor, son autobiographie. Plusieurs mouvements de conservation de la nature Canada et l'entreprise Miel et compagnie suggèrent aux propriétaires de terrain de ne pas couper l'herbe durant le mois de mai, et ce, afin de donner une chance aux insectes pollinisateurs. Nous aurons une entrevue avec Nicolas Bélanger de Miel Vallée Fleurie à Saint-Alexandre-des-Lacs à ce sujet la semaine prochaine. Le comité d'accueil des nouveaux arrivants invite toute la population de la Matapédia à son activité virtuelle thématique pêche. Ateliers sur les réglementations en vigueur, trucs et conseils où et quoi pêcher dans la région, jeux quiz pour s'amuser un peu, c'est le temps de rencontrer des mordus de la pêche amateurs ou plus expérimentés et de discuter avec des nouveaux arrivants. Prix de présence. Inscription avant le 10 mai via Place aux jeunes de la Matapédia sur Facebook. Jardin communautaire à Saint-Moïse, il est temps de vous inscrire pour les bacs de jardinage. Contactez Coulombe Harvey ou Mathieu Morin. Du 2 au 12 mai, encouragez votre entourage à bouger et participer au concours photo des bougeottes. Pour ce faire, il vous suffit de bouger, vous prendre en photo en action, publier votre photo en ligne sur le site de la JNSAP au www.jnsap.com sous l'onglet Inscription. Vous pourriez remporter l'un des fabuleux prix suivants. Un des 2 laissez-passer familiales pour le parc de sentiers aériens de la forêt Maître Corbeau du domaine Valga, une des 2 cartes cadeaux de 100 $ pour le parc côtier Kiskoutuk, un laissez-passer familial pour la descente de la rivière Matapédia 8 km à nature aventure, un laissez-passer familial pour une randonnée en canot-kayak de 3 heures à zone aventure, un laissez-passer pour 2 personnes pour une sortie de kayak d'une demi-journée avec Coop Kayak des Îles, un forfait d'initiation à l'escalade à Ricky Block pour 2 personnes, une carte cadeau de 100 $ pour le Parc national du Bic, une carte cadeau de 100 $ pour le Parc national du lac Témiscouata. Le tirage aura lieu le jeudi 13 mai 2021 et les gagnants seront annoncés sur le site de JNSAP et sur la page Facebook de l'URLS du Bas-Saint-Laurent. Connaissez-vous Recrutement Matapédia sur Facebook? Plusieurs offres d'emploi à combler. Les étudiantes et étudiants sont en demande. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour célébrer le Jour de la Terre le 22 avril dernier, les élèves de l'école primaire de Lac-au-Saumon étaient invités à se rendre à l'école à pied ou à vélo. Malheureusement, une tempête a forcé la fermeture de l'école. Le lancement de cette activité verte fut retardé d'1 semaine et les jeunes ne l'avaient pas oublié.
L'idée, en fait, l'année passée, Mme Lison avait organisé une journée vélo vers la fin de l'année, en juin, je crois. Puis il y avait eu un engouement quand même assez incroyable. Là. Il y avait des vélos partout. Puis cette année, moi, mon garçon, aussitôt qu'il n'y a plus de neige, là, il vient en vélo tout le temps. Puis il a dit, comment ça, donc, qu'il n'y a presque personne, parce qu'il y a les réguliers en vélo là, qui viennent. Puis il dit, l'année passée, la journée spéciale, tout le monde est venu en vélo. Puis j'ai dit, je vais l'apporter peut-être au conseil, tu sais, l'idée. On a mijoté ça en famille, puis après ça s'est répandu. Puis on a dit, si on amenait ça, à chaque semaine qu'il y a une journée vélo, aussitôt que la neige est fondue, tu sais, puis que c'est roulable. Finalement, avec le conseil, on a dit, c'est une bonne idée. Je pense qu'on va essayer de créer un engouement chaque semaine en espérant que les élèves, eux autres, se disent, finalement, ça va plus vite, finalement, c'est plus facile, finalement, c'est le fun d'aller à l'école en vélo ou à pied ou en trottinette ou en skate, tu sais. Tout est permis, finalement. Puis de se dire, ils vont venir le jeudi, puis peut-être qu'ils vont venir tous les autres jours de la semaine aussi. Puis en essayant de recréer ça, peut-être au fil à la rentrée scolaire en septembre prochain aussi. Finalement, aussi de bonifier le fait que c'est un déplacement qui est vert, hein, tu sais, que ça demande moins de pétrole. C'est sûr que les autobus se déplacent pareil. Tu sais, le circuit de transport scolaire se fait quand même, mais de leur inculquer ça un petit peu que des fois, quand on est proche, on peut se déplacer par nos propres moyens sans utiliser la voiture puis sans utiliser l'autobus. L'autobus, c'est plus lent parce qu'il faut chercher des amis. Et en marchant, on va pas comme chercher des amis. Comme si on disait, on va chercher quelqu'un comme mon amie Juliette. Après, on va chercher un autre ami, ça va être plus long. Moi, je dis à la marche, c'est plus rapide qu'en autobus. Tu sais, là, on regarde de la grille, il y a une cour, puis en arrière de la cour, il y a un trottoir. Moi, c'est tu continues tout droit devant le trottoir, puis quand le trottoir arrête, puis après, là, tu traverses, puis là, t'es chez moi. Et en autobus, c'est comme Charlotte, c'est plus lent parce que tout le temps, comme aller chercher des amis. Mais à pied aussi, c'est long. Mais en vélo, ça va comme plus vite. Mais à pied, ça va quand même vite, mais le vélo, ça va plus vite parce que le vélo, tu pédales. Ça va vite. Ça utilise moins de gaz qu'en auto. C'est ça. Moi, nous autres, on habite en bas de la grosse côte en rue de Rosac. Et nous autres, en vélo, on monte la côte puis on s'en vient ici. C'est ça. À chaque matin, on fait ça. À chaque matin, on y va à pied ou en vélo. Là, on s'est arrangé pour emprunter des supports à vélo là, ailleurs dans la municipalité pour jusqu'à la fin de l'année, là, pour en avoir suffisamment pour tout le monde. Est-ce que tu peux me dire qui que tu connais qui est venu en vélo aujourd'hui? J'ai mes deux cousins Louis et Hubert, ils habitent pas très loin d'ici. On a mon ami Charles et mon ami Delphis et mon ami Raphaël Sergodreau. On avait aussi mentionné l'événement, si on veut, l'événement qui va être récurrent à la municipalité aussi pour qu'il le partage aux citoyens là, pour se dire, écoutez, faites attention les jeudis matins, là, il va y avoir plus de cyclistes qu'à l'habitude. Plus de marcheurs aussi, parce que c'est vraiment ouvert, là, c'est pas juste à vélo, c'est vraiment ouvert à... si vous êtes capable là, de se déplacer là, à pied, à vélo et tout ça. Toi, tu viens à pied, hein? Oui. Est-ce que tu vas venir à pied le jeudi prochain? Oui, je vais venir. Jeunes ne le savent pas encore. Peut-être qu'il y aura un petit engouement qui va être créé quand ils le sauront, mais on a un prix qui va être là chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. On a eu des passes qui nous ont été commanditées par la SLD de la Côte-Saumon, des passes pour 1 heure aux embarcations nautiques. Donc, ils vont pouvoir aller faire 1 heure pour attirer chaque semaine. Et là, on a pour les premières semaines, on a des casques de vélo qui sont attirés. Et on est encore en train de mijoter là, les prix pour les dernières semaines. Là, essayer d'avoir un petit prix de participation pour encourager les élèves à se rendre à vélo. On est encore en train d'essayer de trouver une solution parce qu'on est conscient qu'il y a des élèves qui arrivent d'Albertville, qui arrivent de Saint-Alexandre et qui arrivent des rangs. Et même de la 132 là, du secteur du Parc Parent. Fait qu'on sait que c'est peut-être pas évident pour eux autres de se rendre à vélo.
On essaie de trouver une solution qui est sécuritaire et qui rentre dans les normes du centre de service scolaire, pour faire peut-être une semaine là, vraiment axée sur eux autres. Monsieur Éric Couture, le directeur, est censé avoir fait une démarche là, pour effectivement qu'un policier se déplace pour venir réexpliquer un petit peu la sécurité à vélo et autres moyens de transport, là, les trottoirs et tout ça. On sait que des fois, là, les rues ne sont pas larges. Là. La rue du Rosaire pour l'entrée de l'école n'est pas large, mais on essaie vraiment de dire aux élèves, circulez tous du même côté de la rue là, pour essayer d'être le plus sécuritaire possible. Il y a un beau stop, là, trois beaux 4 stops là, sur le circuit aussi là, pour être sûr que les élèves aient le temps d'arrêter de circuler. Mais oui, il devrait y avoir un policier là, qui pourrait, dépendamment des normes, des délais, et avec la COVID, là, il y a des choses qui sont plus possibles, on ne sait pas trop. Mais il y a une demande qui a été faite là, pour avoir le policier préventionniste. Les enfants ont besoin de bouger. L'école s'en charge. Le 20 mai prochain, un autre événement sportif est organisé par l'organisme de participation des parents, l'OPP, de l'école de Lac-aux-Saumons pour son financement. Chaque bulle classe fera l'ascension de la rue du Noviciat, du mont Climont jusqu'à la Serve afin d'admirer une vue magnifique du paysage. Vous avez jusqu'au 31 mai pour faire un don via la collecte de fonds Facebook nommée Tous au sommet et courir la chance de gagner un baril de récupération d'eau de pluie gracieuseté de Desjardins. Cette collecte a pour but d'amasser des sous qui serviront à offrir des activités tout au long de l'année qui viennent agrémenter, compléter et pimenter ce qu'ils voient en classe. À pied ou à vélo, à la Biblio, tout nouveau projet que Cosmos Matapédia est fier de vous présenter. Cette initiative a pour but de combiner le plaisir de la lecture et les bienfaits de la santé physique. Finalement, c'est une idée qui a été développée par Cosmos et aussi par Défi-la-Vallée. Et c'est un concours qui permet de gagner pour 200 $ pour les 31 ans et plus chez Sport Expert, 250 $ pour les 31 ans et moins, toujours chez Sport Expert pour des articles de vélo et de marche. Et chaque bibliothèque participante, c'est 25 $ chez Checksa. 9 bibliothèques se sont inscrites pour profiter de cette offre. Amqui, Albertville, Saint-Damas, Saint-Vianney, Cozapscal, Saint-Noël, Bibliothèque Les Trésors de Delphine de Valbriand, Bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons, la Bibliothèque municipale et scolaire Kili de Sébec. Donc, demandez votre carte fidélité dès maintenant auprès de votre bibliothèque participante et bon déplacement actif. Je crois que c'est vraiment de jumeler la culture et la bibliothèque et la lecture. Parce que moi, je suis un grand fan de jumeler les deux. Parce que moi-même, dans la vie, j'aime beaucoup marcher, faire du sport et j'aime bien sûr la culture et la lecture. Et ce qui est extraordinaire, c'est que marcher, c'est gratuit. Emprunter des livres à la bibliothèque, c'est gratuit. Et pourtant, c'est deux choses qui sont inestimables. Là, en plus, on les met ensemble et c'est encore mieux. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Germaine Pilote et Conrad Lamarre. On faisait de la couture, on les habillait toutes. Tous les enfants, on les habillait, aller jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Ils nous glissaient des mots des fois quand on faisait des affaires pas tout à fait correctes, mais ils nous laissaient faire, puis ils nous laissaient apprendre de nos erreurs. Bonjour, je m'appelle Charles-Antoine Gontier, jeune administrateur de la relève de la Caisse. Et je suis accompagné par 3 femmes aujourd'hui. Chantal Thibault, directrice générale de la Caisse. Allô, Chantal? Allô. Patricia Dompierre, présidente du conseil d'administration. Bonjour. Et nous joindra un peu plus tard au cours du podcast Isabelle Paquin, directrice des communications et vie coopérative à la Caisse. Parlons d'abord, Chantal, au point de vue financier. Est-ce que notre coopérative enregistre de bons résultats financiers?
Bien oui, bonjour tout le monde. On a connu une très bonne année financière en 2020. Grâce à quoi? Grâce à l'excellent travail de nos employés, grâce également à la confiance de nos 20 669 membres, où vous pouvez trouver l'information si jamais vous n'avez pas pu écouter l'AGA du 21 avril. Je vous amène dans notre site Internet de la Caisse. Il y a un onglet qui s'appelle « Assemblée générale et résultats financiers ». Vous allez retrouver tous les détails sur la ristourne suite au vote qui a été adopté. Vous allez trouver également la revue annuelle, donc un beau message de notre présidente Patricia, toute l'information de ce qu'on a vécu comme coopérative, de particulier aussi durant l'année 2020. Vous allez trouver aussi ce qu'on a présenté dans les résultats financiers à l'AGA, le rapport annuel. Vous avez vraiment les faits saillants de l'année, donc les résultats de la Caisse. Et vous trouvez aussi, si vous êtes plus curieux, plus analytique, tout le rapport financier, vraiment les états financiers de la Caisse au complet. Ce que je pourrais vous dire aussi, ça a été une année particulière, comme je le mentionnais tantôt. Il y a 3 éléments quand même qui ont affecté les résultats de la Caisse. Il y a des frais additionnels, bien sûr, qu'on a vécu, comme bien des entreprises liées à la pandémie. On a mis aussi beaucoup de mesures d'allègement en place pour nos membres et également, on a mis en place pour se protéger une protection, une provision pour perte sur crédit un petit peu plus élevée qu'à la normale. Mais malgré tout ça, on a vécu vraiment une excellente année. Je profiterai en finissant, Charles-Antoine, pour tout simplement dire merci à nos membres, merci à nos employés. Malgré toutes les mesures sanitaires qu'on a mises en place, qui ont su s'adapter, un très gros merci aussi à vos suggestions, vos commentaires pour nous aider à passer au travers et que ça soit le plus agréable possible. Et j'en termine, j'ai la tribune pour redire un très, très gros merci à tous les employés qui se sont vraiment surpassés en 2020. C'est l'équipe de première ligne qui ont été là dans la dernière année. Patricia, outre les résultats financiers, quels sont les bons coups, les coups marquants de notre caisse? Oui, bien, plusieurs coups marquants cette année. Je pourrais commencer par un anniversaire. En fait, Desjardins a 120 ans. Hein, ça fait en décembre 1900 qu'Alphonse Desjardins, avec sa femme de Rumène, fondait la première caisse. Puis nous, dans la Caisse de la Vallée, ça fait déjà 84 ans qu'on est là pour accompagner nos membres et le milieu dans les projets. Fait qu'on commence ça festif. Évidemment, bien, il y a la COVID-19 aussi qui a été assez marquante. Puis ça a été quand même une belle opportunité pour Desjardins de montrer sa valeur de solidarité. On a été la première institution financière, une des premières institutions financières là, à mettre des mesures d'allègement en place. Chantal en a parlé. Les employés ont travaillé fort pour rendre accessibles rapidement ces mesures-là à nos membres. Donc ça, on en est bien content. Il y a toute la place du virtuel aussi dans notre vie démocratique qui a été présent, à débuter par notre AGA de l'année dernière, 2019, qui a été reporté, qui suspendait par le fait même le versement de la ristourne. Donc, il y a eu un gros travail de fait sur virer de bord rapidement pour pouvoir faire une assemblée virtuelle, permettre à nos membres d'exercer leur droit de vote et nous permettre à nous là, de verser la ristourne, un peu plus de 1 million en ristourne individuelle et plus de 100 000 $ là, pour le Fonds d'aide au développement. Puis le virtuel aussi dans notre travail à nous, le conseil d'administration, les sous-comités, on fait nos rencontres à distance, on a développé des habiletés, un peu comme plusieurs d'entre vous là, au travail. Alors, je pense que c'est des façons de virer un peu des contraintes en réalisation. La GA de cette année aussi, qui a été 100% virtuelle, avec une belle participation de nos membres. Là, une nouvelle façon de contribuer à la vie démocratique. On a tous réussi à trouver de nouvelles façons. Tu l'as mentionné, pandémie, évidemment, c'est marquant dans la dernière année. Est-ce que ça a eu des impacts sur les services financiers qu'on offre? Oui, c'est sûr qu'il y avait déjà des habitudes qui étaient en évolution. Tous nos services en ligne, les membres adhéraient déjà à ça, utilisaient déjà nos services, mais ça a été accentué par la pandémie, là, vraiment, on le remarque. Et on a reçu la question lors de notre Assemblée générale annuelle. Est-ce que ça va avoir des impacts sur nos petits milieux de services, nos petits centres de services? C'est sûr que, comme je dis, les habitudes avaient déjà commencé à changer, ça a été accentué. Donc, il y a des travaux là, de réflexion qui avaient été amorcés et qui se poursuivent.
C'est sûr que nous, comme conseil d'administration, c'est déjà notre devoir là, d'analyser de façon continue l'ensemble du réseau de distribution de la Caisse. Donc, c'est ce qu'on fait. On veut être collé sur les habitudes de nos membres. On veut demeurer présent par rapport à ce qu'ils nous démontrent comme besoin. Donc, peu importe les décisions qui devront être prises, c'est sûr que notre volonté, c'est de rester justement le plus près possible de nos membres, de les écouter, de leur offrir des services de qualité, puis de maintenir notre engagement dans le milieu. Isabelle Paquin est en ligne avec nous. Allô, Isabelle? Bonjour, content d'être avec vous. On est content que tu sois là également avec nous. Notre caisse est bien impliquée dans son milieu. Quels sont les événements marquants, les éléments marquants dans notre implication dans le milieu? Oui, très impliquée par l'action démocratique, comme Patricia l'a dit, mais aussi beaucoup dans l'engagement dans le milieu, dans nos leviers financiers. Vous savez, à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, on a le Fonds d'aide au développement du milieu, des sous qui sont pris à même la ristourne collective. Les membres votent à chaque année pour avoir une ristourne collective. L'an dernier, en 2020, on a versé en Fonds d'aide au développement du milieu 88 074 $, moins élevé que les autres années parce que beaucoup de projets ont été reportés en raison, bien entendu, de la pandémie. Même chose pour les dons et commandites, c'est autour là, de tout près de 50 000 $ qui ont été versés en dons et commandites. Il y a quand même beaucoup d'événements qui ont été reportés, mais la bonne nouvelle, c'est que la Caisse a été vraiment présente pour les événements clés dans notre région. Donc, beaucoup de partenariats où on a dit à nos partenaires, on va vous soutenir, on veut que vous soyez là au retour quand les gens vont pouvoir recommencer à faire des festivals, à se réunir parce qu'on sait que c'est important pour nos membres. Donc, on a vraiment un fonds d'aide au développement du milieu aussi, une caisse qui est en santé. Au 31 décembre 2020, le fonds d'aide s'élevait à 830 832 $. Donc, on peut dire qu'on a un beau bas de laine là, financier pour aider nos organismes du milieu et toutes les municipalités à se développer. En gros, qu'est-ce qu'on fait à la Caisse? Qu'est-ce qu'on redonne dans le milieu? Bien, on favorise beaucoup le retour des jeunes en région. Ça nous tient à cœur, la jeunesse, c'est pas un secret. Desjardins a toujours été associé à la jeunesse. Donc, bourse d'études, encore 25 000 $ qui ont été versés à nos étudiants pour les encourager dans leurs études, s'assurer qu'ils puissent aller se former puis revenir travailler chez nous. D'ailleurs, on est partenaire de Place aux Jeunes Vallées pour le retour des jeunes en région et on a vu cette année qu'il y avait beaucoup d'attrait pour revenir en région. Donc, on est très fiers d'être là pour appuyer ces initiatives. On fait un rallye habitation pour que quand les jeunes reviennent, ils se trouvent une maison, ils habitent dans notre région. La Fondation Desjardins aussi, qui a versé un montant plus élevé, 1,8 million de dollars, et qui a remis 1100 bourses parce qu'on savait cette année particulièrement des jeunes qui avaient, qui pouvaient peut-être travailler dans des commerces, tout ça, qui ont été fermés pendant la pandémie. Donc, nous, on a 7 membres là-dessus qui ont pu bénéficier des bourses d'études de la Fondation. Bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, on a été là pour nos principaux partenaires, vos événements préférés dans la vallée, donc Diffusion Mordicus, Val d'Irène, le Club de golf Vermont, le Challenge Matapédia Les Plateaux, Fort Cozap, Fête des guitares, cinéma, bien d'autres événements où on a dit à nos partenaires, soyez en paix, là, on sait que vous devez reporter vos événements, mais on sera là au retour parce qu'on sait que nos membres tiennent à vous. Faut remercier nos employés aussi qui ont été très impliqués dans les derniers mois. On est allé, avant la pandémie, servir là, les repas collectifs à Moisson-Vallée. Dernièrement, on s'est impliqué auprès des serres Nemtaïa à Saint-Irène pour faire une grosse corvée pour que les gens puissent avoir un jardin communautaire cette année. Donc ça, c'est une belle fierté qu'on a d'avoir des employés qui ont les mêmes valeurs coopératives que nous. D'ailleurs, nos employés coop de 2020, on parle de Cassandra, Frédéric, Karen et Sylvie qui ont été nommés employés coop. Et du côté de l'économie aussi, Desjardins très impliqués en 2020. Donc, on a soutenu la Chambre de commerce pour le renouvellement des chèques cadeaux, le marché public matapédien, le gala virtuel de la Chambre de commerce.
Finalement, on a été très fiers de pouvoir obtenir du financement du Fonds du Grand Mouvement pour un projet qui va voir le jour au cours des prochains mois, le projet de première mémoire à cause apicale du mapping architectural qui va attirer des touristes chez nous. Donc, vraiment, ça fait un beau portrait. Et Patricia en a parlé là aussi, qu'on travaillait beaucoup à notre plan d'engagement et de proximité. Donc, la volonté des administrateurs, des employés de la direction de la Caisse, c'est d'être proche des membres. Donc, c'est ce sur quoi on va travailler pour les 3 prochaines années, s'assurer que nos levées financiers, ça répond aux besoins collectifs de nos membres. Donc, ça aussi, on a discuté de ça en assemblée. De toute façon, comme Chantal l'a dit, tous les détails se retrouvent sur notre page Facebook et sur le site Internet de la Caisse, desjardins.com/Caisse Vallée de la Matapédia. Toutes des fiertés de notre caisse. Parlons Vraiment. aussi, tu l'as mentionné Isabelle, le versement de la ristourne. Patricia, est-ce qu'il y a des détails importants à mentionner cette année concernant son versement? Oui, bien, en fait, les membres ont voté à l'Assemblée générale pour la ristourne. Ça nous permet de verser là, exactement 128 692 $ au Fonds d'aide au développement et 1 070 500 $ qui va être versé en ristourne individuelle à nos membres. Le détail est sur le site Internet, hein, mais en gros, là, c'est par volume d'affaires, donc épargne, crédit. Il y a aussi la ristourne assurance et la ristourne produits pour nos membres qui ont des produits dans différentes catégories. Donc, très fiers de redonner là, à la communauté ces sous-là. Et là, Chantal, je vais te poser la question. Cette ristourne-là, quand est-ce qu'elle va être versée? Ça va être versé le 8 juin, donc ça s'en vient. Vous allez voir, c'est très détaillé sur Accéder. Vous allez pouvoir voir le détail, le comprendre facilement. Les employés sont en support à vous pour bien comprendre. Donc, ça s'en vient, là, la date est confirmée, c'est le 8 juin. Et la question qui tue, Charles-Antoine, est-ce que ta ristourne est déjà dépensée ou tu vas l'épargner? Non, ben non, je dépense pas tant que c'est pas déposé, tant que c'est pas versé. Je suis fière de toi. Et finalement, on a parlé beaucoup de la GA aujourd'hui, à l'Assemblée générale annuelle de la Caisse. C'est le moment d'élire des nouveaux administrateurs. Ça fait partie de notre vie démocratique. Chantal, peux-tu nous présenter, ou c'est Patricia qui va nous présenter nos nouveaux administrateurs? Absolument. Donc, on avait 4 postes à combler. On a 4 nouveaux, en fait, 2 administrateurs qui étaient déjà dans l'équipe, qui reviennent. Donc, Simon, qui est notre vice-président, et Martin Bérubé aussi, qui revient. Simon Veilleux, excusez, hein, je l'appelle Simon. Et nos 2 nouveaux qu'on est très fiers d'accueillir, Benoît Épel et Nancy Caron. Alors, vraiment, ça rejoint l'équipe et avec tout ce que ça prend pour faire un bon administrateur. On est content de les accueillir au sein du conseil d'administration. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast de votre Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Merci Chantal, merci Patricia, merci Isabelle à distance. On vous rappelle que pour ne rien manquer de la vie de votre caisse, vous pouvez suivre la page Facebook de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia et notre site web desjardins.com/Caisse Vallée de la Matapédia. Tout est là, toutes les informations que vous souhaitez rechercher sont disponibles sur notre site web. Merci d'avoir été à l'écoute et au prochain podcast. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. C'est certain que nous aimerions pouvoir nous rassembler en famille, mais c'est encore conseillé de dire « Je t'aime, maman » à distance. Et puis, pour récompenser votre sagesse de rester à la maison, nous vous offrons 2 500 $ en prix pour le télé-bingo. Et avant de terminer, un reportage qui a fait du feu sur YouTube, qui ne vous a pas été encore présenté, c'est les dégustations à l'école Sainte-Ursule c'est un reportage qui met en vedette Mme Diane Arbour. Et elle, c'est un peu une maman pour ses élèves. Alors, voici le reportage. L'École Sainte-Ursule propose une nouvelle thématique à ses élèves, soit celle de la découverte culinaire.
comme l'adoption et le maintien des saines habitudes de vie, sont au cœur du développement des enfants, Madame Diane, avec la collaboration de l'École Sainte-Ursule, offrira à tous ses élèves une dégustation d'aliments santé moins traditionnels dans nos assiettes matapédiennes. Le 15 avril dernier, les jeunes se sont étonnamment régalés d'une trempette d'hummus à l'ail, accompagnée de croustilles de betterave et de patates douces, ainsi que de légumes. L'idée vient de Madame la directrice, Madame Valérie, qui m'est arrivée un jour à Diane, elle dit, ce serait le fun de faire une découverte culinaire pour que chaque élève déguste des nouveautés, des fruits, des légumes. Donc, j'ai trouvé l'idée quand même assez parfaite dans mon cas. Elle dit, est-ce que tu peux me trouver des idées qu'on pourrait proposer aux enfants à chaque semaine? Elle dit, on aurait la possibilité de faire ça. Oh. Je considérais que les voyages sont très restreints dans les classes et tout de ce temps-ci. Donc, pour faire profiter aux amis, on a quand même sorti des idées de dégustation qui étaient rapides à préparer. Fait qu'elle m'a donné le champ libre. On a commencé il y a 15 jours. On a eu une première dégustation qui était un hummus maison. Et en passant, c'est la première fois que j'en faisais. Il a fallu que je fasse des recherches jusque j'ai sorti de ma zone de confort. Et à ma plus grande surprise, j'ai adoré ça. Alors, on a fait un hummus maison avec des croustilles de chips de betterave, légumes du jardin, de la patate douce. Toutes des choses que normalement, on ne mange pas régulièrement. Et suite à ça, le retour des enfants, 90% des enfants ont adoré. Surtout les chips. Hein, on s'entend. Mais ils ont découvert le hummus. Ils disaient, ah, ben c'est bon, c'est bon. Je pensais pas que c'était bon même. Donc, pour une première fois, il y a 15 jours, on a dit, chapeau, on a réussi notre mandat de faire la découverte culinaire. La distribution, chaque classe est avertie que le jeudi, après la récré, à 2h moins quart, 2h, là, une personne par classe vient chercher le cabaret qui est au nom de la classe avec le nombre de dégustations par classe. Fait que quand ça va arriver, là, on vient chercher le cabaret. Fait que c'est eux-mêmes qui l'apportent. Après ça, ils ramènent le cabaret. Fait que c'est distribué dans chaque classe. Et, ça fonctionne très bien. Une tempête a privé les enfants d'un second jeudi de dégustation. Puis le 29 avril dernier, les fins gourmets étaient invités à deviner quels fruits exotiques composaient le smoothie de ce jour. Aujourd'hui, on a fait un smoothie aux fruits tropicaux et exotiques. Parce que la semaine passée, on s'explique, on devait avoir une découverte, c'était comme un mélange de fruits exotiques avec granola nature. Considérant qu'il y a eu une tempête, j'ai dû changer d'idée avec les fruits. Fait qu'on a viré ça en smoothies. Donc, ça contient de l'ananas, de la papaye, de la mangue, il y a des framboises, il y a du kiwi. Exotique, tropique, on a fait un mélange de tout ça. On a ajouté un soupçon de sirop d'érable. Ça, c'est québécois, c'est pour aller assez. Et puis, dans certains de mes enfants, il y en a qui ont des allergies à papaye. Je les ai fait un petit smoothie de framboise et banane. Faut que tout le monde goûte. Pour quel groupe, en gros, Vincent? Madame, José, Chouinard, ici. On est 26 personnes? Non, 24. Avec plus 2, mettons, Madame Marie-Josée. Là-bas? C'est quoi C'est un smoothie à base de fruits. Puis c'est à vous autres de découvrir quel fruit que j'ai mis dedans. Où est la classe? Madame Annie, où est-elle, Madame Annie? Et voilà, Madame Annie, c'est toi? Hein? Il y a des beaux petits tête, t'apportes ça. On les ramasse pas parce que Madame Diane a juste sur Madame, je les roule les donner un petit peu. Fait que tu vas dire à Madame Diane si t'as aimé ça? Oui. D'accord. On tient chacun de nos oreilles. Voilà, Madame Diane. Bienvenue. Madame Diane. Au revoir. Madame Geneviève, où est-elle? Non, c'est pas Geneviève. OK, ici. On va compter. Il y a 23 plus 2, ça fait 25. On regarde 4, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26. Moi, je pense que vous êtes correct. Pas d'allergie dans votre groupe? Non. OK. Il y a Amy. Ah, mais elle n'en prend rien. Non? Je pense. Non, elle a quelque chose de spécifique à en prendre. Oui. Échappez-les pas, parce que je n'ai pas d'autres, les gars. Allô? Oui, mes amis. Quel est le groupe?
Et là, OK. On attend vos commentaires, les filles. D'essayer de découvrir, ouais, juste ça, là, OK. On découvre les fruits, puis on vient de dire Madame Diane après, OK? Bonjour. Vous êtes le groupe de... Madame Stéphanie. Ben oui, je savais. Madame Stéphanie, où? Madame Stéphanie, c'est moi qui amène ça. Bonne dégustation. Salut, Joseph. Ben non, Madame Claudine, faut que tu partes à quel banc? Tu dégustes puis tu me donnes tes commentaires? Oui. Parfait. Au revoir. Au revoir. C'était quoi au banane? Non, je le sais pas. Je le sais pas. Je remets pas, là. Non, inquiète pas, on va. Merci. Bonjour, Marcel. Vous êtes dans le groupe de... Dégustation. Le groupe à... Nathalie. Madame Nathalie. Les deux dans le groupe à Madame Nathalie. Y a-t-il des allergies dans votre groupe? Non, juste ça. Oh, non, Maurice, c'est dans quel groupe? Maurice, parle-moi, ma belle. Elle est comme il faut, là. Prends-la des deux côtés. Oui, parce que Madame Diane n'a fait pas l'eau. Maurice, Madame Diane a rouge raison. C'est bon. Le travail d'équipe, ça. Salut, ma choupette. Moi, je m'en voudrais pas qu'il vienne me chercher. Non, voyons donc, madame. C'est pas loin, mais ça risque de pas se rendre. Confiance. Hey, je lui ai fait confiance pour beaucoup de choses, mais pas pour l'expertise. Diane Arbour, cuisinière de longue date qui adore les enfants, prend un malin plaisir à jouer le jeu avec eux et les interroger pour tester leurs connaissances en la matière. Puis, ça goûtait quoi? Ben, c'était bon. Quelle sorte de fruits t'as découvert là-dedans? Ouais? Banane. Banane. Ensuite de ça? Des fruits exotiques, là? Fruits de dragon. Pas ça? Ouais, on dirait, hein, mais non, j'en ai pas mis. C'est du melon d'eau. J'en ai pas mis non plus. Ça? Du melon miel, non, il n'y en a pas. Je sais plus. Il y avait de la mangue, de la papaye. Quoi? De la mangue. Ah, de la mangue? Ouais, de la papaye. La papaye? Des ananas. Des ananas? Des kiwis. Des kiwis? C'est quoi j'ai dit? J'ai mis du cantaloupe. Ah. Ouais, puis il y avait un peu de framboise, puis ouais. La moitié Ah, c'est bon. OK, parfait. C'était gentil. C'était gentil, merci. Toi aussi, t'es gentil. Quel fruit t'as goûté, toi? Il y avait de la mangue. Oui. C'est bon. Après ça? Des framboises. Oui, il y en a un petit peu. Puis, je sais pas. Je sais pas. Mais t'as retrouvé le goût de mangue? Oui. Ah, c'est bon, t'es un connaisseur. Merci, bye-bye. Bon, ma belle Maë, fille, quel fruit t'as reconnu? La mangue. La mangue, oui. Les framboises. Les framboises. Hein? J'ai pas compris. Les raisins? Ben oui, c'est vrai, je pense qu'il y avait des raisins surgelés que j'avais mis, t'as raison. C'est peut-être ça, des fois, les petites croûtes ou je sais pas quoi, là. Oui, il y avait des raisins. T'as-tu goûté la papaye? L'ananas? Le kiwi? Non, t'as pas goûté? Ah. T'as aimé ça? Oui? Bon, c'est à découvrir. Hein? C'est bon. La semaine prochaine, ça va être un autre affaire. On sait pas quoi. Surprise. Il n'y a pas que les élèves qui participent, les enseignantes et enseignants, ainsi que le personnel de soutien et les professionnels aussi. C'est ça. L'ananas puis le cantaloupe, là, ça faisait comme un petit goût pour moi, c'est ça. C'est ça. OK, avant, t'es pas si pire. Non, vous êtes pas si pire. Pas si pire. Mais il n'y a pas de banane encore. Ah, OK. Non, il y a des jours qu'on se dit, il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Avec Francis, on était là. On n'osait pas trop parler. Oh, oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est très bon. Hey, merci beaucoup. Merci, bye-bye. Oui, exotique. Oui, ananas. Non, aucune banane là-dedans. Ah. Ils viennent d'éliminer des élèves. Pas de banane. Oui. Ah. Oui, kiwi. Ils disent oui. Non, aucune orange. Quoi d'autre? Il y a de la papaye. De la mangue.
OK. Et du kiwi. Au revoir! Ils ont fait une activité pour savoir les enfants qui ont dit. Là, t'entendais les enfants. Ouais! Oh! Ouais. On s'amuse. Madame Diane a déjà une petite idée pour le jeudi suivant, mais elle réserve la surprise.